Mathéo, il y a énormément d'émotions, de frustration, mais ce que vous avez réalisé aujourd'hui, c'est juste exceptionnel. Ouais, bah, sur le coup, forcément, un compétiteur il veut gagner, donc deuxième, c'est sûr que ça fait chier, mais si on regarde la journée, oui, c'est un bon résultat. Dans 2-3 heures demain, je serai content, mais là, sur le coup, ouais, faire deuxième, ça fait chier, putain, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. C'est dommage. Qu'est-ce qui se passe dans les 10 derniers kilomètres? Vous vous retrouvez avec Kampenhardt, Swiatowski, qui sont deux vieux roublards. Vous vous dites quoi? Comment je vais réussir à les piéger? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête dans ces derniers kilomètres? Déjà, avant d'arriver là, j'ai sauté un col à mi-course. Mais je me suis accroché, voilà, je voulais faire le boulot pour les mecs, donc quand je suis revenu, j'ai ramené des bidons, puis on s'était fait piéger, donc j'ai roulé, je pensais vraiment pas que ça allait être pour moi aujourd'hui. Et après, dans la fin, j'ai suivi Victor Kampenhardt, et du coup, on s'est retrouvé à l'avant. Et après, j'étais pas sûr de mes canettes, donc je laissais faire le tempo, je passais mes relais. Puis après, on s'est approché de l'arrivée, et puis j'essayais de pas penser quand on est sur le tour, et puis penser que c'était une course ordinaire, mais puis voilà, après je suis battu par plus fort, donc bon, ça fait chier. C'était dans les derniers mètres, c'est quoi? C'est les jambes, là, depuis la flamme rouge, c'est le trou, c'est le tunnel, quoi. J'entendais plus rien, j'attendais juste la pancarte des 250 ou 200 pour lancer mon sprint. J'avais visé Kiatko, je pensais qu'il était plus rapide que Kampenhardt, et puis du coup on s'est fait prendre par l'arrière avec l'aspiration, donc puis voilà. Je suis battu de large, donc ça va passer. C'est vrai que si ça avait été une demi-route, ça m'aurait pu se faire chier, mais bon voilà, c'est que partie remise, mais on est arrivé pour une victoire sur le tour, c'est pas tous les jours, donc voilà, bon, je suis content quand même de ce que j'ai fait, mais voilà, c'est dommage. J'aurais voulu forcément concrétiser le travail de l'équipe. On avait fait une bonne course en étant en 4 devant, donc mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. En tout cas, bravo, le grand public vous a découvert sur ces routes et vous avez fait un sacré numéro. Merci. Merci. Mathéo, juste, est-ce que vous réalisez dans le fictif, il y a eu cette chute avec la barrière quand même, cette journée, elle avait quand même mal commencé. Vous terminez, vous êtes deuxième d'étape sur les routes du Tour de France. Derrière un paquet d'énormes noms. Ouais, mais la chute fictive, j'ai pris une barrière bêtement, mais bon voilà. Rien de bien grave, juste un arraché de cuissard, mais non, on avait pour objectif de mettre des coureurs à l'avant, c'était une des dernières peut-être courses qui pouvait aller au bout, donc voilà, on a bataillé fort pour prendre l'échappée. Voilà, on était 4 devant sur 30, donc les plus représentés, donc on a fait ce qu'il fallait faire. Après on a essayé de jouer collectivement, et voilà, je pense pas que c'était à mon tour, enfin à moi d'aller d'être devant, puis au final ça s'est retrouvé comme ça, donc on a joué comme ça, mais voilà, on a fait encore une belle course aujourd'hui, donc c'est bon pour l'équipe, on a fait un bon tour. Tactiquement, quand Kwiatkowski part, vous dites quoi? Bah en fait j'ai même pas vu, j'ai pris mon relais au pied de la botte parce qu'on était piégés, je pensais me relever honnêtement, et après je me suis mis dans les roues, j'ai juste basculé ma botte, mais pour moi ma course c'était fini. Et de l'arrière j'ai vu Victor qui a attaqué, donc j'ai juste suivi sa roue, et après derrière ça a fait rideau, donc vraiment surpris d'être devant, comme quoi faut jamais perdre espoir, c'est sûr, mais voilà, après j'ai retrouvé Kako dans la descente, et puis on a fait le boulot à 3, on s'est mis d'accord sur le fait de sprinter et pas de s'attaquer pour être sûr d'arriver au moins pour la gagne. Et puis après voilà, on a joué le jeu à la flamme rouge, et puis il s'est passé ce qui s'est passé. J'ai pas voulu à la flamme rouge, j'ai attaqué parce qu'ils m'ont laissé un trou, mais je voulais pas forcément, mais bon, c'est comme ça, j'ai pris l'opportunité, et puis voilà. Et à ce moment-là, tu disais que tu sprintais pas pour le Tour de France, tu as essayé de changer un peu d'état mental? Ouais, non, mais là je savais plus trop, c'était juste une course de vélo avec une ligne d'arrivée à franchir le premier, mais c'était le tunnel quoi, le tunnel dernier kilomètre, j'ai juste concentré sur mon sprint, et j'avais des crampes, donc essayer d'emmener pas trop fort pour pas cramper, et puis voilà, on a fait un sprint très court. Donc, mais bon, c'est comme ça.